Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, on a déjà parlé évidemment que il se dit beaucoup de choses sur l'île de Montréal parce que c'est différent de la province du Québec, il faut toujours en parler mal. Eh bien, ça c'était un sujet qu'on avait abordé dans une Storytime NTL précédente, qui va être aussi dans la description pour si vous voulez voir la vidéo, bref. Là, on va parler de un autre. Bref, c'était une chronique de Jean-François Lisée dans Le Devoir et qui a pour titre Identité anti-québécoise. C'est quelque chose de très intéressant puisqu'on parle d'un sujet qui pourrait être de plus en plus devenir un enjeu inquiétant dans le futur. Bref. Alors, évidemment, on parle du sentiment anti-québécois. Bref, alors donc le sentiment de ne pas appartenir à l'Occident, et vous allez voir que c'est littéralement inquiétant les témoignages qui ont été recueillis dans cette chronique. Mais cette chronique en question, elle a fait des rebonds. Alors donc, des rebonds principalement dans un journal qu'on va nommer dans plus tard dans la vidéo. Et bref, allons-y. Alors, évidemment, dans cette chronique, qu'est-ce qui est intéressant? Alors donc, on parle, bon, de l'anglicisme dans les corridors, mais bon, c'est pas ça ce qui peut nous intéresser dans cette vidéo. Mais c'est une partie particulière de cette chronique. Et c'est la partie de la section qu'on nomme le mépris des Kebs. Alors donc, les Kebs, c'est quoi? Kebs, c'est le nom qu'on donne aux personnes péjorativement aux personnes associées aux origines québécoises de souche. Bref. Alors, évidemment, il y a 4 enseignants actuels et anciens de Regina Assunta, qui est un établissement privé de Montréal, situé dans l'arrondissement Antique-Cartierville, et on fait allusion à plein d'incidents. Comme par exemple, il y a un élève qui a dit, et ça, sans se gêner, que les Kebs, les filles, les femmes étaient habillées comme des traînées, qu'ils n'avaient pas de culture, qu'ils faisaient des trucs de blanc, et ils éduquaient pas leurs enfants. Bref, c'est tous des sujets que on associe à ce que on pourrait dire les pseudo-sociologues, mais en effet, ce sont que des gamins qui sont très bien mal élevés eux-mêmes. Eux, ils pensent ça des Québécois de souche. Et bien sûr, dans cette école, on relit on peut lire que les élèves de souche sont de plus en plus maltraités dans cet établissement. Il y a même des parents qui changent leurs enfants
on pourrait dire de souche particulièrement, pour aller au voisin Mont-Saint-Louis parce que, évidemment, Regina Assumpta s'est rendu un collège privé à fuir, il paraît. Alors, évidemment, on relie, puis là, il y a un épisode à l'Halloween où on voit, bon, c'est arrivé il y a 5 ans, qui rapporte que l'élève s'est déguisé avec un sac d'ordures Glad et il avait marqué Culture Kebs. Je sais pas pour vous, mais je pense que le message c'était la culture québécoise, ça va à la poubelle, puis notre culture étrangère est beaucoup plus meilleure que celle qu'on nous propose au collège. Question pour vous dire que il y a, comme je dis, une montée inquiétante. Et là, la direction de Regina Assumpta, elle a été appelée à se prononcer, à confirmer l'existence de ces anecdotes en tant que telles. Et la direction et la directrice générale Julie Duchesne a dit que non, on peut pas confirmer ça, non, on veut pas s'aventurer s'il y a du racisme ou il y a tel ci, tel ça. Nous tolérons pas ça, c'est intolérable, bref. Mais quand on se ferme la bouche sur ce que rapporte la chronique de Jean-François Lisée, ça se peut qu'on soit vraiment sous pression, sous des élèves qui sont vraiment en tout cas, ça s'appelle mal connaître son établissement dans lequel on se nomme directeur ou directrice. Bref. Et plus tard, le Journal de Montréal, pendant toute la semaine dernière, a fait des chroniques en disant que oh là là, il y a du racisme, oh là là, il y a il y a ci, il y a ça contre les Québécois. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont effrayantes, évidemment. Alors donc, c'est un peu le rôle du Journal de Montréal de faire du sensationnalisme et de jamais être vraiment intellectuellement en train de se poser des questions qui sont vraiment intéressantes. Et aucun des chroniqueurs, que ce soit, et ça, il faut inclure Jean-François Lisée, de demander que fait le ministère de l'Éducation du Québec là-dedans, parce que, évidemment, comme il faut le répéter, c'est quelque chose qui, dans le futur, va être inquiétant, il va devenir un enjeu et qui, trop tard, on va en perdre le contrôle. Et ces chroniqueurs, c'est toujours les mêmes à pleurnicher et je pense qu'il n'y a aucun politicien, même de leur parti chéri politique, que ce soit le Bloc québécois ou encore le Parti québécois qui a partagé cet article-là. Parce que pour eux, question de vous dire que pour ces personnes-là, l'ethno-nationalisme, c'est plus trop leur genre. Oh non, c'est d'extrême droite, c'est pas notre job de faire ça. Alors que l'ethno-nationalisme, ça devrait être ce que le Parti québécois ou le Bloc québécois devrait faire de façon modérée. Mais bon. Alors, si vous voulez consulter la chronique
de Jean-François Lisée en question. Elle sera dans la description. Bref, alors moi je vous dis à mardi prochain pour une autre Storytime MTL. Bye!